Utilisant les prémices du réflexe transcendantal, Goku poursuit son affrontement contre Moro. Mais soudain, le sorcier parvient à l'immobiliser avant de le projeter violemment vers le sol. En pleine chute, Goku réussit néanmoins à se ressaisir et retourne aussitôt à sa hauteur. Le regard fixé sur son adversaire, il lui demande s'il vient d'utiliser de la magie. Moro lui répond calmement que ce n'était qu'un simple aperçu de ses pouvoirs. Au même moment, sur la planète Yardrath, Vegeta ressent que Moro est enfin passé à l'action. Il comprend également que l'énergie qu'il perçoit face au sorcier n'est autre que celle de Goku. Pendant ce temps, le combat se poursuit. Grâce aux prémices du réflexe transcendantal, Goku esquive une à une les attaques à distance de Moro, le poussant progressivement à reculer. Arrivé près de Gohan et Piccolo, il leur demande aussitôt de s'éloigner. Gohan lui répond alors de se battre sans se soucier des dégâts que pourrait subir la Terre. Après tout, les Dragon Ball sont toujours là pour réparer les conséquences du combat. Sans perdre une seconde, Gohan et Piccolo prennent leur distance. Goku, lui, repart immédiatement à l'assaut. Tout en fonçant vers son adversaire, il charge une puissante vague d'énergie. Mais au même instant, il aperçoit un autre Moro perché sur une falaise voisine. Sans hésiter, il ignore celui qui lui fait face et projette son attaque sur l'autre cible. Pris de court, Moro est contraint de bloquer la vague d'énergie à main nue. Aussitôt, derrière Goku, l'image du premier Moro se dissipe lentement. Il ne s'agissait que d'une illusion. Moro félicite alors Goku d'avoir percé sa supercherie. Goku lui répond simplement qu'il a déjà vu une technique de ce genre auparavant. L'onde de choc provoquée par leur affrontement se répand alors sur des kilomètres, témoignant de la puissance déployée par les deux combattants. Pendant ce temps, Gohan et Piccolo rejoignent C-17 et C-18 afin d'observer le combat à distance.